15 000 euros, c'est le chiffre d'affaires qu'a réalisé Émeric, un de mes élèves le mois dernier avec son business de coaching fitness en ligne. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement comment on a fait étape par étape, de A à Z, pour lancer ton business de coaching fitness en ligne. Et ça, même si tu pars de zéro. Aujourd'hui, sur Internet, on entend tout type de conseils pour lancer son business de coaching fitness en ligne. On nous dit de créer du contenu tous les jours, d'envoyer des centaines de messages par jour, de booster ses publications avec de l'argent. Mais en 2026, le marché est plus saturé que jamais. Et bien que toutes ces méthodes, elles marchent, elles ne marchent uniquement si vous construisez une marque personnelle. Nassim Saïdi, Essan NFC, Lucas Gouif, tu connais sûrement ces noms du fitness et ce n'est pas pour rien. Peu importe ce que ces gens vont vendre, ça va marcher pour eux. Pourtant, ils ne donnent pas des informations différentes que toi. Elles n'ont pas des connaissances en plus que toi. Ils ont juste une marque personnelle. Et je te demande pas de devenir un influenceur, mais juste d'être reconnu comme un expert dans ton domaine. C'est ça la clé qui fait toute la différence. Et c'est exactement comme ça qu'en montant la marque personnelle d'Émeric en tant qu'expert en perte de poids pour femmes, on a dépassé les 15 000 euros par mois et Émeric, au passage, a seulement 9 000 abonnés sur Instagram. Ou encore la marque personnelle de Waris comme expert en course à pied, où on passe la barre des 10 000 euros par mois. Ou même la marque personnelle de Victor, expert en prise de masse, qui passe de 0 à 8 000 euros par mois. Et encore une fois, il n'y a que 5 000 abonnés sur Instagram. Tu l'auras compris, en 2026, si tu veux faire plus de 10 000 euros par mois avec ton coaching en ligne, tu dois monter ta marque personnelle. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sinan et au cours de ces 2 dernières années, j'ai aidé plus de 200 des meilleurs coachs en France à avoir les meilleurs résultats de France en termes de coaching fitness en ligne. Dans cette vidéo, je te partage le plan exact pour y arriver toi aussi à ton tour et pas seulement des pistes, je vais te partager des actions concrètes à mettre en place au fur et à mesure de cette vidéo pour qu'à la fin de cette vidéo, tout soit prêt pour te lancer dès aujourd'hui. On commencera ce guide par comment mettre en place notre marque personnelle, dans quelle expertise coacher, ton offre, tes prix, tes garanties. On enchaînera ensuite sur la stratégie pour trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Après ça, je te donnerai accès à mes propres scripts de discussion DM qui m'ont permis de réserver 4 à 5 appels de vente par jour. Et on finira ce guide par la trame d'appels de vente exacte qui m'a permis de vendre des offres à plus de 3 000 euros que tu auras simplement à suivre pour vendre ton coaching en ligne. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on passe directement au chapitre numéro 1, les bases de ta marque personnelle. Allez, c'est parti pour ce premier chapitre. On verra dans un premier temps qu'est-ce que c'est la vente à étiquette et pourquoi on doit absolument basculer sur un format à étiquette pour pouvoir développer son coaching sportif en ligne. Ensuite, on verra dans un second temps comment choisir notre expertise pour développer notre marque personnelle. Puis on finira tout simplement par établir notre offre, nos prix et notre garantie. Donc pour commencer, la vente à étiquette. Attention, si tu as beaucoup de personnes qui de manière générale te disent qu'ils ont besoin de réfléchir, sois très attentif car ça peut potentiellement venir de ça. Donc d'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'une offre à étiquette? Une offre à étiquette, c'est un produit ou un service vendu à un prix élevé, offrant une forte valeur perçue et générant une grosse marge. En général, c'est des produits ou des services qui coûtent plus de 1 000 euros. Alors, avant de me dire, ouais, Sinan, je pense pas que je peux vendre moi un coaching à plus de 1 000 euros, sache que, en fait, nous, on fait que ça, vendre des offres à 1 000 euros. Je te laisse mettre sur pause si tu me crois pas trop, avant que je t'explique comment est-ce qu'on fait. Voilà, j'espère que tu as bien regardé. Maintenant, donc, l'erreur numéro 1 quand les gens se lancent sur le coaching en ligne, vraiment l'erreur que je vois tout le temps, après avoir accompagné plus de 200 coachs, c'est croire qu'on vend un programme et un accompagnement. Ça, c'est le véhicule. Alors oui, c'est ce qu'on vend, mais ça, c'est uniquement le véhicule qui va permettre d'atteindre le résultat que tu promets. Mais on ne vend pas un programme, on ne vend pas un accompagnement, on vend une transformation. Et la conséquence, c'est que à cause de ça, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te dire « j'ai besoin de réfléchir ». Et c'est assez normal, c'est naturel, car le client se dit « écoute, 200 euros par mois, ça fait vraiment cher en fait, juste pour un programme et un appel par semaine. » C'est normal, parce que la personne se dit 200 euros, c'est ça. Et si on faisait autrement? Et si au lieu de vendre un programme un programme et un appel de suivi, finalement, on vendait une transformation? Et si à la place de 200 euros par mois égale un programme plus un appel bilan, on passait à 1 200 euros? Ok, c'est un prix, mais je passe d'un physique que je déteste à Vegeta. C'est la base de n'importe quel accompagnement finalement. C'est juste que on le vend différemment, ok? En fait, c'est cette transformation qu'on va concrètement vendre. La vente à étiquette, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des clients qui sont moins chiants. Car je te le dis par expérience, des clients qui ne te payent pas beaucoup, c'est des clients qui sont extrêmement chiants, qui sont extrêmement exigeants. Ça te permet également de vendre du coup la transformation et pas simplement un programme, donc d'avoir moins de j'ai besoin de réfléchir et donc plus de oui. Ça te permet d'avoir plus de résultats clients. Pourquoi plus de résultats clients? Tout simplement car entre dépenser 100 euros par mois et sortir 1 200 euros de sa poche, je te promets que quand ton client il n'a pas envie d'aller à la salle,
s'il dépense 1 200 € dans un accompagnement, il va le faire. Il y a plus d'investissement émotionnel, il y a plus d'investissement de manière globale, donc tu auras plus de résultats clients. Plus de résultats, ça fait plus de résultats à poster en story, et ça te fait encore plus de clients. Donc en fait, tu n'as que des avantages à augmenter tes prix, et tu n'as que des désavantages à baisser tes prix. Et donc, c'est beaucoup plus facile de progresser. Maintenant, attention, pour faire du high ticket, il est obligatoire de choisir une niche avec une vraie souffrance, une expertise avec une vraie souffrance. Donc il faut éviter les niches sans souffrance. Donc ça nous amène directement à notre deuxième partie, choisir son expertise. Pour choisir son expertise, d'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 niveaux d'offres. Plus on est à gauche, plus c'est dur à vendre, et plus on est à droite, plus c'est facile à vendre. Donc la première offre, le premier niveau d'offre, c'est les offres cool à avoir. C'est les offres où on va dire, ça doit être cool, mais si je l'ai pas, c'est pas super grave. Et je te le dis, tu n'as pas envie d'être là, car sinon tu vas avoir plein de personnes qui vont te dire j'ai besoin de réfléchir. Le deuxième type d'offre, c'est des offres qu'on appelle des offres embêtantes. C'est embêtant comme problème, j'ai envie de la résoudre, mais si je la résous pas, c'est juste embêtant, c'est pas vital, ok? Et donc là, il y a un gros gap où on a absolument besoin d'être. Pareil, les offres embêtantes, faut vraiment pas être là. On a un gros gap où on passe aux offres insomniaques. C'est le genre de problème qui empêche sincèrement les gens de dormir. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de business à plusieurs millions qui se sont faits ici. Ensuite, la dernière type d'offre, c'est la quatrième offre tout simplement, c'est les offres garrot d'urgence. Tu viens de te faire couper la jugulaire, tu te tiens avec ta main, et si tu résous pas ce problème, les conséquences sont plus que graves. Et ce genre d'offre, c'est extrêmement facile à vendre. Regardez, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple 100 000 € sur un compte en banque. Ok. Votre compte en banque vient de se faire bloquer, et vous avez 3 jours pour le débloquer. Ce serait extrêmement facile, moi, de vous vendre une offre à 15 000 € pour vous débloquer votre compte bancaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est urgent, là. Genre, si je résous pas ce problème, je vais perdre 100 000 €. Donc, c'est OK pour moi de dépenser 15 000 €. Je vais même pas te dire, écoute, j'ai besoin d'y réfléchir. Je vais le faire tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument être ici ou ici. OK? Donc, les erreurs à ne pas faire, c'est par exemple d'aller dans des niches, comme par exemple, je t'aide à devenir bon en CrossFit, ou je t'aide à avoir un corps fonctionnel. C'est trop flou, c'est pas clair, il n'y a pas de souffrance concrète. Par exemple, moi, ça fait 3 ans que non, ça fait 4 ans, 5 ans que je m'entraîne aujourd'hui. Genre, avoir un corps fonctionnel, oui, ça m'intéresse. Mais est-ce que je vais payer 1 200 € pour avoir un corps fonctionnel? Est-ce que je vais même payer 150 € par mois pour avoir un corps fonctionnel? Ça, j'ai besoin de réfléchir, franchement. Alors que si, exemple, moi, j'ai toujours été un tout petit peu grassouillé, si aujourd'hui quelqu'un me promet d'aller chercher les abdos, si c'est vraiment ma souffrance profonde et qu'en 3 mois je me débarrasse une bonne fois pour toutes de la graisse qui me reste, ben, franchement, comme tu résous une vraie souffrance, bah, tu auras beaucoup plus de chances que les gens te disent oui. Donc là où on va choisir notre expertise, ça va être soit dans les offres insomniques, soit dans les offres garrot d'urgence. Donc pour choisir ton expertise, en prenant en compte ce que je viens de dire, on va essayer de comprendre dans quel domaine tu veux être reconnu. Et ça, pour choisir ton domaine, je te recommande d'utiliser ces 3 facteurs. La première, c'est la transformation. Okay? Quelle a été ta propre transformation? C'est-à-dire, est-ce que tu as été en surpoids et tu as perdu beaucoup de poids? Est-ce que tu étais quelqu'un de très maigre et tu as pris beaucoup de masse musculaire? Est-ce que tu étais quelqu'un de obèse et au final, tu as réussi à faire ton premier marathon? Quelle est ta transformation? Ensuite, la transformation que tu as le plus accomplie chez les autres. Si tu as déjà des transformations, c'est un facteur qui peut être intéressant à prendre en compte. Et le dernier point, c'est qu'est-ce que les gens te demandent naturellement. Ok? En prenant ces 3 facteurs, en général, moi, un truc qui peut vraiment vous aider, c'est de choisir le fait de aider le toi d'avant, en fait, tout simplement. Si tu es en surpoids, bah, aide l'ancien toi. Par exemple, si tu étais en obésité et que tu as perdu 30 kilos, eh ben, tu peux être expert en perte de poids pour obèse. Ok? Voilà pour choisir ton expertise. Je te conseille de le faire là tout de suite et on passe directement sur la 3e partie de ce premier chapitre. Tout simplement l'offre, le prix et la garantie. À la fin de cette partie-là, tu sauras exactement à quel prix mettre ton accompagnement, quelle garantie mettre tout simplement ton offre. Donc dans un premier temps, quelle offre proposer aux gens qui vont rejoindre ton accompagnement? Qu'est-ce qu'ils vont avoir quand ils vont te rejoindre? Donc déjà, nous on va appeler ça une offre, mais toi tu vas appeler ça une méthode
ou un système. Ça va être beaucoup plus facile à marketer. Donc à cette méthode ou à ce système, tu vas y trouver un nom. Ok? Et à cette méthode, on va lui attribuer 3 piliers. En général, 90% des coachs avec lesquels je bosse, c'est toujours entraînement, alimentation, motivation, mindset, suivi, ce que tu veux. Donc évidemment, tu peux les changer si toi, tu as une particularité en plus, mais 3 piliers, c'est excellent pour pouvoir tout simplement présenter. C'est plus facile à comprendre ton offre, tout simplement. Donc, dans un premier temps, l'entraînement. Je offrirai un programme d'entraînement personnalisé chaque mois. N'oublie pas la temporalité, donc précise bien le chaque mois pour pas que la personne elle se dise, ok, il va juste m'envoyer un programme et c'est tout quoi. Non, on va vraiment réadapter le programme s'il faut. Ensuite, en termes d'alimentation, tu vas leur proposer un programme alimentaire personnalisé chaque semaine, ainsi que par exemple une liste de courses. Dans un troisième point, donc le pilier motivation slash suivi, tu vas proposer une disponibilité WhatsApp 24 heures sur 24, un appel bilan tous les 14 jours et des check-ups quotidiens. Les check-ups quotidiens, c'est ce que j'appelle ça comme ça, mais en gros, c'est le fait de temps en temps lui envoyer un message pour savoir si tout va bien. Un accès au groupe privé avec tous les membres de ton coaching. Ça, c'est super, super, super important pour 2 points. Déjà, quand tu n'as que quelques élèves, si tu en as 4-5, ça ne fera pas une énorme différence, mais quand tu as 40, 50 élèves, comme certains de mes clients, en fait, au bout d'un moment, les gens, ils vont se poser leurs questions entre eux dans le groupe et ils vont se répondre entre eux. Il y aura forcément des gens plus avancés, des gens qui viennent de débuter, et les gens plus avancés, ils peuvent répondre aux gens qui sont plus débutants. Encore une fois, quand tu as 4-5 élèves, ça fait pas une grande différence, mais quand on a une cinquantaine, ça peut te faire gagner énormément de temps. Et le deuxième point, c'est qu'il faut savoir que le groupe privé, au début, tu vas beaucoup ramer. Moi, je te le conseille de le créer quand tu as 4-5 membres. Au début, tu vas beaucoup ramer, tu vas envoyer beaucoup de messages, mais au bout d'un moment, ton groupe, il sera tellement actif, il sera tellement bien, les gens, ils vont tellement bien s'entendre, ils vont créer des amitiés. Il faut savoir que moi, dans mon groupe privé à l'époque, les gens continuaient de me payer juste parce que le groupe était exceptionnel. Donc c'est une vraie plus-value à ton accompagnement. Donc voilà, à peu près 90% des coachs ont ce genre d'offres. Maintenant, si tu veux améliorer ton offre, ce que tu peux faire, c'est pense à comment tu peux enlever le plus de sacrifices possible. Donc écoute bien tes clients et essaie d'enlever les sacrifices qui sont chiants pour tes clients. Par exemple, si les gens ils savent pas trop quoi faire en course, c'est pour ça que j'ai mis une liste de courses. Si les gens ils savent pas trop quoi faire comme exo, ils savent pas quelle exécution faire en général dans ton accompagnement, mets-leur des vidéos d'illustration. En gros, essaie d'enlever le plus de souffrance possible. Ça va permettre de faciliter en fait le fait que les gens rejoignent ton accompagnement. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens dire je t'aide à perdre du poids sans cardio, sans régime restrictif, tout en gardant les aliments qui te font plaisir, parce qu'on enlève, plus tu vas enlever des souffrances, plus la personne, forcément, elle va être apte à passer à l'action, et plus il y aura des souffrances, au contraire, plus il y aura de la friction, et plus moins les gens vont rejoindre ton accompagnement. Donc, si tu as envie de t'améliorer ton offre, pense aux souffrances que tu peux enlever. Voilà, donc ça c'était pour l'offre. Maintenant, pour ce qui est du prix et de la temporalité. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, encore une fois, une erreur super commune pour les gens qui se lancent dans le coaching en ligne, c'est de proposer plusieurs offres, c'est de proposer plusieurs packs et de laisser le client choisir. Ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc par exemple, j'ai vu ça plein de fois, 3 mois 600 euros, 6 mois 1000 euros, 12 mois 1800 euros. Ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, au contraire, c'est analyser durant ton appel de vente ce que le client a réellement besoin et lui proposer la solution adéquate. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu proposes plusieurs solutions à ton client, en fait, tu crées de la friction. Tu le fais réfléchir. C'est comme, par exemple, la dernière fois que tu es allé sur Netflix, par exemple, tu as plein de séries, tu as plein de films, tu as passé limite plus de temps à choisir ton film qu'à regarder ton film. Pourquoi? Parce que tu as trop d'options, tu as trop de choix. Et donc là, c'est exactement la même chose. Ne pas avoir le choix, c'est beaucoup plus facile à passer à l'action que avoir le choix et devoir passer à l'action. Donc, propose la solution adéquate. Si par exemple la personne elle a besoin de perdre 10 kilos, pas plus, 3 mois c'est excellent. Si la personne elle a besoin de perdre par exemple 15-20 kilos, là ça va être plus adapté de proposer du 6 mois. Okay, le 9 mois, on va jamais trop le proposer parce que ça fait trop d'engagement, les gens ça leur fait un peu peur. Donc, maintenant, les prix du marché à l'heure actuelle, c'est à peu près 200 à 250 euros par mois. Ça, c'est les prix du marché pour votre connaissance perso. Mais pour ce genre d'offre, pour le genre d'offre qu'on a construit juste ici, tout simplement, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes débutant, vous avez vraiment jamais vendu de coaching en ligne,
commencez par ça, commencez tranquille. Ça, c'est vraiment bas pour les prix du marché. Voilà, c'est du débutant. Si vous avez l'habitude de prendre des appels de vente, si voilà, vous avez déjà l'habitude de faire toutes ces choses-là, vous pouvez aller sur cette tranche de prix-là. Et si vous avez encore plus l'habitude, ça fait un bon petit moment que vous êtes dessus, bah, le but, c'est de facturer ces prix-là, ok? Donc, le but, c'est de tendre vers la droite. Même si vous commencez là, bah, le but, c'est de tendre vers intermédiaire, puis vers avancé. Voilà, et la dernière chose, c'est du coup les garanties, et on passe directement après sur plus comment trouver des clients sur du coup les réseaux sociaux. La garantie, il y en a deux principales que tu peux utiliser. La garantie numéro 1, c'est si on n'atteint pas le résultat fixé, je continue de t'accompagner gratuitement jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Et la garantie numéro 2, c'est si tu n'atteins pas le résultat qu'on s'est fixé, en gros, soit tu l'atteins, soit tu ne payes pas. Donc en gros, tu lui rembourses son accompagnement. Et donc bien sûr, tu mets un contrat avec des conditions. Mais l'avantage de mettre simplement une garantie, c'est vraiment donner le ressenti à la personne que elle paye, ok, mais elle va se débarrasser une bonne fois pour toutes de son problème. En gros, le but, c'est d'inverser le risque et de prendre le risque sur votre dos. Même si cette deuxième garantie, elle peut faire un tout petit peu peur, moi, je vous conseille vraiment celle-ci. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez mettre dans le contrat que vous utilisez avec la personne des conditions comme le fait de bien respecter ses calories, bien respecter ses entraînements, parce qu'à la fin de la journée, en fait, c'est des mathématiques. Si la personne elle consomme moins de calories que ce qu'elle en... Si elle consomme plus de calories que ce qu'elle en dépense, elle va prendre du poids. Si elle en consomme moins que ce qu'elle en dépense, elle va en perdre. Donc mathématiquement, elle ne peut pas se foirer si elle suit bien les conditions. Donc voilà pour cette première partie. On passe directement sur le chapitre numéro 2, comment trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Juste avant de passer à la suite, si tu es un passeur à l'action et que tu as envie qu'on mette en place les bases de ta marque personnelle ensemble, dans la description, tu peux retrouver un lien pour réserver un appel de structuration. On établira ensemble un plan d'action clair pour ton business de coaching fitness en ligne. Et sans plus attendre, je te laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous apprendre le tunnel de vente qui m'a permis de booker 4 à 5 appels de vente par jour et qui m'a permis d'avoir des DM qui sont remplis de personnes qui m'envoient des messages pour démarrer un coaching avec moi. Ça, c'était mes DM quand je faisais mon coaching sportif en ligne. C'est assez hallucinant le nombre de personnes. Vraiment, vous voyez la vitesse à laquelle je scrolle, c'est impressionnant le nombre de personnes qui envoient des messages avec cette stratégie. Donc, on va voir ça ensemble. Regardez, j'étais beau gosse avec les cheveux un petit peu plus longs. En vrai, je me préfère maintenant comme ça. Bref. Donc le tunnel de vente, lequel est-il? Eh bien, je vous le présente simplement aujourd'hui avec l'ingénierie inversée. Donc on va inverser le processus pour voir comment est-ce qu'on fait. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des clients. Jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi et vous avez intérêt d'être d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites là sur cette vidéo? Je sais pas. Donc ok, on veut des clients. Pour avoir des clients, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des appels. Il nous faut des appels de vente. On appelle ça des appels de closing. Aujourd'hui, si vous avez déjà essayé d'avoir un site internet où vous avez directement vos tarifs, ou alors vous avez déjà essayé de vendre par message privé, ça ne marche pas. Ok, on ne peut pas vendre des offres qui sont chères par message privé ou sur un site internet. Et même quand ça arrive, c'est extrêmement rare. Ok, donc on est obligé de passer par des appels de closing. Ok. Pour avoir des appels de closing, il faut démarrer des conversations. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Vous avez peut-être déjà essayé d'avoir un canal ligne en bio. Ça ne marche pas. Les gens ne réservent pas d'eux-mêmes des appels. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez pu déjà essayer, mais les gens ne réservent pas des appels d'eux-mêmes. Il faut démarrer des conversations. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui, les gens veulent parler à un humain. Okay, donc il faut démarrer des conversations. Et pour démarrer des conversations, il y a deux options. Soit on nous envoie un message directement, d'accord? Donc le prospect nous envoie un message. Donc comme vous avez pu voir juste ici, le nombre de messages qu'on peut vous envoyer avec la bonne stratégie. Soit nous, on envoie un message au prospect. Mais pour ça, il nous faut une liste de prospects. Mais que ce soit pour l'option numéro 1 ou l'option numéro 2, dans les deux cas, c'est pour cette raison qu'on crée du contenu. Okay. Il y a beaucoup de coachs sportifs qui ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'on crée du contenu. En fait, c'est tout simplement pour soit qu'on nous envoie un message, soit que nous, on envoie un message au prospect avec l'idée de démarrer des conversations, l'idée de booker des appels de vente et l'idée de avoir des clients à partir de ces appels. Ok.
Donc voilà, créer du contenu, ça permet soit à ce qu'on nous envoie un message, soit à avoir une liste de prospects à contacter à travers du coup les likes, les commentaires, les gens qui s'abonnent, etc. Bien évidemment, il y aura des scripts, on appelle ça du setting, donc de passer des appels, enfin des messages privés à des appels, on appelle ça le setting, ok? Il y aura évidemment des scripts qui vous seront fournis sur les prochains modules. Voilà, c'était tout pour le tunnel de vente. Il est très simple, très clair et c'est très rapide, c'est simple, efficace comme j'aime. Eh bien, c'est parti pour le module Masterclass création de contenu. Je vous résume dans ce module-là 4 ans d'expérience. Ça fait 4 ans que je crée du contenu autour du fitness, mais pas que. J'ai aidé plus de 200 entrepreneurs, coachs sur leur stratégie de création de contenu. J'ai eu des gros résultats, des plus de 100 000 abonnés gagnés en 3 mois sur Instagram, des centaines de millions de vues générées pour moi et pour mes différents clients. Aujourd'hui, je vous résume absolument tout dans ce module. Comment créer du contenu qui marche, comment créer du contenu qui convertit. Je vous apprends absolument tout dans cette vidéo. C'est parti. Alors, donc pour cette masterclass en création de contenu, on va commencer par la saturation de format. C'est la chose la plus importante qui bloque mes 90% des coachs sportifs dans leur progression en termes de création de contenu, c'est la saturation de format. Et pour vous illustrer ce qu'est la saturation de format, on va prendre l'exemple de mon élève Dorian. Ok, mon élève Dorian, quand on a commencé à monter son coaching sportif en ligne ensemble, il avait sur Instagram que 26 abonnés. Il venait littéralement de créer son compte. Il n'y avait que ses amis qui étaient abonnés à son compte. On a posté sa première vidéo ensemble. Ok, donc on va remonter un petit peu. Aujourd'hui, il a 14 000 abonnés. Il a fait des centaines de milliers de vues, même des millions et des millions de vues. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on a fait. Et vous allez comprendre qu'il n'y a rien de plus important que les formats sur les réseaux sociaux pour pouvoir réussir. Ok, et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la saturation du format. Ok, donc on a commencé ensemble. Et donc dans sa création de contenu, vous pouvez voir que ces vidéos ressemblaient à ça. Ok, donc vous savez tous ce format-là. Normalement, franchement, vous connaissez tous ce format-là. C'est une vidéo en fond, une petite musique, j'espère qu'elle n'est pas trop forte. Petite musique tendance avec du coup 3 conseils de perte de gras, enfin peu importe. En gros, des conseils et ensuite, par exemple, lis la description. Ok, et donc là, il y a un appel d'action, mais bon, il est ridicule et on va comprendre pourquoi. Alors, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, là, Dorian, il faisait pas énormément de vues, il faisait entre 1003, 2008, 300, 1005, 2000, 2002, 500. En fait, il était plus proche des 1000 vues que des 10 000 vues. Ok. Parfois, il peut y avoir une petite exception comme ça, mais en fait, c'était extrêmement rare sur toutes les vidéos qu'on a postées. C'est une seule qui a marché. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce format-là, il marche pas bien du tout. Donc là, le musique tendance, vidéo d'illustration plus conseil en description, il marchait pas du tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui lui ai recommandé ce format-là. Pourquoi est-ce que je lui ai recommandé ce format-là? Tout simplement parce que, en fait, c'est le format qui, moi, personnellement, sur mon propre compte, m'a permis de marcher, qui m'a permis de débloquer énormément de mes clients. Sur mes tout premiers clients coach sportifs que j'accompagnais, où je leur donnais du conseil, c'était également le format que je leur recommandais, et c'est ce format-là qui a fait que beaucoup de mes clients marchent au début, en fait, et mon propre compte. Donc, naturellement, en fait, Dorian, c'est ce que je lui ai recommandé. Et donc, il l'a fait, il a amélioré son contenu. On peut voir que c'est pas parce que le contenu est mal fait, parce que au début c'était mal fait, on pouvait se dire que c'est parce que c'était mal fait. Puis plus on avance, plus on voit que le contenu, en fait, il est très bien produit, c'est très bien fait, etc. Mais malheureusement, on est plus proche des 1000 vues que des 10 000 vues. Donc à ce moment-là, je me remets en question. Je me dis, ok, sinon il y a un truc qui va pas. Genre, en fait, tu recommandes ça à tes élèves et ça ne marche pas. Je recommandais ça à deux trois de mes élèves à ce moment-là et ça ne marchait pas du tout. Et donc là, je me dis, bon, attends, Sinan, là, ça fait plus d'un mois que Dorian y poste, qu'il a aucun résultat, genre remettons en question. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, ça ne marche pas. En ce moment, ce qui marche,
c'est l'authenticité sur les réseaux sociaux. Donc je dis à Dorian, fais des vidéos authentiques. Donc là, c'est ce qu'il fait. Il se met dans sa voiture, il pose son téléphone, il fait des vidéos, il donne ses conseils, etc. Il fait des vidéos authentiques, c'est exactement ce que je lui demande. Mais malheureusement, en fait, ça ne marche pas non plus. Donc on teste. Je sais pas, je me dis, en ce moment, ce qui marche bien, c'est les séries. Essayez les séries. Jour 1, jour 1, jour 2, jour 3, aujourd'hui c'est le jour 1. Voilà, machin et tout. On essaye. Ça ne marche pas non plus. Ok. Donc c'était pas nécessairement parce que c'est authentique que ça doit marcher. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment une des plus grosses remises en question que je me fais dans ma vie. Ces gens-là m'ont fait confiance, mais ces gens-là, je ne leur délivre pas de résultats. Ok. Donc là, je me pose, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Je passe vraiment une journée entière à me poser des questions. Et là, je fais une chose très intéressante, c'est que je commence à scroll sur mon téléphone en regardant ce que les autres font. Je regarde énormément de vidéos. Vraiment, je passe ma journée entière. Et je commence à avoir un feed, tout simplement, de contenu américain. Et donc là, il y a un contenu que les Américains ils font en boucle en ce moment, mais vraiment à chaque fois que les gens le font, ça marche, mais incroyable. Et ce format-là, c'est tout simplement. Donc on peut voir que vraiment on a essayé. Hein. On a essayé jour 1, jour 2, jour 9, combien de protéines il te faut, genre du facecam classique, tout. Et là, on teste. Je dis à Dorian, je vois ce format-là, je lui recommande, il le teste. Et là, on peut voir qu'on était plus proche des 1000 vues que des 10 000. Et la première vidéo, 25 000 vues. Deuxième, 25 000. Troisième, 100 000 vues. Quatrième, 360 000 vues. Cinquième, 1,9 million. Et ensuite, on déroule complètement 170 000 vues, 474 000 vues, 40 000 vues. Il n'y a pas une vidéo qui fait en dessous des 10 000, 20 000 vues. 800 000 vues juste ici. Ok. Et donc là, son compte, il prend genre vraiment, honnêtement, genre 8000 abonnés en une semaine, dès la deuxième semaine, genre dès la fin de toutes ces vidéos-là, il prend plus de 13, 14 000 abonnés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve ici avec des vidéos qui ont extrêmement bien marché. Et grâce à ça, du coup, Dorian a pu développer à fond son coaching en ligne naturellement. Ok. Et donc là, on comprend le principe fondamental de la saturation d'un format. Ok. En fait, ce format-là, c'était pas un mauvais conseil que je donnais. C'était moi ce qui m'avait permis de marcher. Je l'ai simplement recommandé en retour. Mais en fait, la chose que j'avais pas compris à ce moment-là, c'était la saturation de format. J'avais pas compris que ce format-là, en fait, était saturé. En fait, au bout d'un moment, les formats se saturent. Ok. Donc, par exemple, le format clone, j'ai été un des premiers à le ramener en France. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois dans votre feed. Euh, mais peut-être qu'un jour, il va se saturer. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas parce que actuellement, j'ai encore des élèves auxquels je recommande ce format-là et que ça marche super bien pour eux. Mais ça se trouve, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que c'est genre 3 mois après, 6 mois après, un an après que j'ai tourné cette vidéo. Ça se trouve, ce format-là est complètement saturé. Actuellement, il ne l'est pas, mais il peut devenir saturé. Donc, les gens, en fait, au bout d'un moment, il y a une certaine de lassitude d'un format-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une lassitude? En fait, c'est des formats qui sont plus frais qui prennent le dessus. Voilà. C'était important de comprendre la saturation. C'est pareil avec par exemple mon élève Waris qui aujourd'hui a 100 000 abonnés. Quand on avait commencé à travailler ensemble, il en avait 6 000. En l'espace de 2 mois, il est passé à 60 000 abonnés. En l'espace de 3, il est passé à 80 000, 90 000 abonnés. Aujourd'hui, il a plus de 100 000. Et c'est pareil, au début, il faisait des vidéos avec des formats qui sont complètement saturés. Donc voilà, si actuellement vous faites des vidéos comme ça et que vous vous posez la question de pourquoi ça marche pas, eh bien vous avez votre réponse. Ok? Parfait. Maintenant qu'on a compris ce que sont les formats saturés, eh bien, il faut trouver en fait les formats qui fonctionnent à l'heure actuelle. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Il y a une chose qui est super importante à comprendre, c'est le ratio vue-abonné. D'accord? Donc, le ratio vue-abonné, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une vidéo, un compte qui a 50 000 abonnés. Si elle fait 50 000 vues, peut-être que pour vous 50 000 vues c'est beaucoup, mais en fait pour ce compte-là, c'est pas énorme. Donc en fait, sa vidéo elle est pas forcément bien. Ok. Par exemple, un compte qui a 1 million d'abonnés, si sa vidéo elle a fait 1 million de vues, pour vous c'est peut-être énorme, vous vous dites, oh cette vidéo, si je m'en inspire, ça va marcher. Bah, en fait, 1 million de vues pour un compte à 1 million d'abonnés, 1 million de vues, je dirais pas que c'est normal, mais c'est quasiment la norme. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est le ratio vues-abonnés. Les comptes sur lesquels vous devez vous inspirer et trouver les formats qui fonctionnent bien à l'heure actuelle. Il faut aller les dénicher. Hein. Je vais vous expliquer comment on fait, mais il faut aller les dénicher. C'est les comptes où en fait, il y a par exemple 50 000 abonnés, mais toutes ces vidéos elles font 300 000, 400 000, 800 000, 900 000 vues.
D'accord? C'est ce genre de compte qu'il faut aller dénicher et s'inspirer de leur format. Il faut absolument pas prendre ce que j'appelle les titans de votre niche. Ok? Ces comptes-là, là, il faut pas s'en inspirer. Parce que ces gens-là, c'est déjà des personnalités déjà. Et peu importe ce qu'ils feront, ça va marcher. Ok? Si cette personne-là, elle fait une vidéo à 700 000, 800 000, 900 000 vues, il faut pas la refaire. Parce que pour lui, c'est normal en fait, c'est la norme. D'accord? Donc voilà, ratio vue abonné, très important. Il faut prendre des comptes de petite à moyenne taille avec une grosse croissance à l'heure actuelle. Ok? Euh, un bon indicateur, du coup, c'est le ratio vue abonné. Par exemple, en prenant les 10 dernières vidéos, si la personne a 30 000 abonnés et que la moyenne est 150 000 vues, c'est très bien. Si la moyenne est 300 000 vues, c'est encore mieux. S'il y a un compte à 30 000 abonnés et que la moyenne de vues est à 40 000, c'est pas un super compte. Il faut pas trop s'en inspirer. C'est que cette personne ne maîtrise pas les formats qui marchent à l'heure actuelle. Pareil, 60 000 abonnés, moyenne à 300 000 vues, excellent. 60 000 abonnés, moyenne à 50 000 vues, pas terrible. Ok, voilà. Maintenant qu'on a trouvé un format, un compte qui marche, donc pour les trouver d'ailleurs c'est assez simple en vérité. Moi ce que je vous conseille c'est qu'il y a deux façons. La première c'est euh, aller taper votre niche sur la barre de recherche Instagram, aller dans Reels, ok, et vous allez avoir tous les Reels qui ont énormément de vues à l'heure actuelle. Regardez les comptes, regardez ce qui se fait. Et la deuxième chose, moi, c'est ce qui m'a permis à chaque fois et qui me permet à chaque fois de trouver dans plein de niches différentes. Il faut savoir que j'ai créé du contenu dans plein de niches différentes. J'ai des clients dans plein de niches différentes. Par exemple, l'expatriation à Dubaï, le e-commerce pour les femmes, vraiment plein de niches différentes. Et à chaque fois, ce qui m'a permis de vraiment réussir dans ces domaines-là, c'est de me mettre dans la place de la personne qui consommerait mon contenu. Donc, je me mets dans la place de mon avatar client et je scrolle jusqu'à trouver les vidéos qui fonctionnent bien à l'heure actuelle. Je me mets dans cette personne-là. Par exemple, pour les formats clown, comment je les avais trouvés. Je me suis mis dans la peau d'un anglophone qui veut perdre du gras. Je scrolle. Toutes les vidéos qui ne concernent pas ça, je scrolle vite. Et toutes les vidéos qui concernent cette thématique-là, je like et je reste deux trois fois au-dessus pour montrer à l'algorithme que c'est ce genre de vidéo que je veux voir. Et après, en fait, vous allez avoir un feed que de concurrents. Et donc, vous allez trouver plein de comptes à reprendre, des formats qui marchent bien, etc. Une fois que vous avez retrouvé votre format qui marche bien, bah, c'est simplement de l'adopter qui va être le plus efficace pour vous. Ok? Maintenant, pour apprendre vite, vraiment, apprendre vite. Ok? Il faut reprendre la majorité d'une vidéo avec un bon ratio vue abonné. Ok? Et il faut la reprendre. Et le processus que vous allez avoir, c'est reprendre le format exact. C'est-à-dire la façon de tourner, les objets qui sont utilisés si on a, l'angle de la caméra, le montage, le rythme, le placement de l'écriture, la taille de l'écriture. Essayez vraiment la forme de la chose. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. La forme de la chose, vraiment, ne la modifiez pas. C'est super important. Ok. Pour l'écriture du script, c'est là que vous allez un petit peu changer. Il faut reprendre le hook exact. Vraiment, faites-moi confiance, le hook exact. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à créer du contenu qui marche, bah c'est tout simplement vous ne savez pas faire et c'est normal. Mais pour apprendre, il faut imiter les meilleurs. Donc reprenez le hook exact, gardez le sujet principal, ne sortez pas du sujet. Gardez le sujet parce que c'est possible que ce soit le sujet qui fait que ça marche. Mais par contre, ce que vous allez remplacer, c'est leurs conseils par les vôtres. Ok. Voilà, parce que bah, le but c'est pas de plagier les gens non plus. Important, bien vérifier que le format n'est pas modifié. Si la vidéo gagnante fait 30 secondes, vous ne devez pas faire une vidéo de 7 secondes. Si la vidéo gagnante est une vidéo où on parle en facecam, ne me mettez pas 5 secondes de facecam et après vous mettez le reste des informations en description. Il ne faut pas modifier le format. Ok? Euh, donc voilà, après avoir accompagné plus de 200 personnes, voici les erreurs ultra fréquentes. Ne pas reprendre le hook exact. Ne penser qu'on plagie les autres. C'est pas vrai parce que le but, c'est vraiment d'apprendre en fait. Vraiment vos 3, 4... En fait, jusqu'à ce que vous fassiez votre première vidéo avec plus de 50-60 000 vues, vous ne savez pas créer du contenu. Vous ne savez pas. Et donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme quelqu'un qui sait créer du contenu. On ne plagie pas les autres parce qu'on est dans une optique d'apprentissage et encore une fois le but c'est de donner nos propres conseils, pas le conseil des autres. Mais par contre vous devez reprendre la forme, le sujet, le hook. Ok. Oubliez de couper les blancs. Si la vidéo, les blancs sont bien coupés, etc., coupez bien les blancs. Et ça c'est un conseil très important qui rajoute énormément de dynamisme à vos vidéos. Une fois qu'une phrase est finie, coupe. Une fois qu'une phrase reprend,
coupe et laisse pas même 300 millisecondes de blanc. En fait, et ça va vraiment rendre ta vidéo ultra dynamique et faire qu'en fait tu t'exprimes extrêmement bien. Trop vouloir faire à sa sauce au début. Essaye de vraiment mettre ton ego de côté, de vraiment me dire, ok, je suis dans un optique d'apprentissage. Sinan, de toute façon, sachez que je ne serai jamais la personne qui vous force à aller dans une direction dans laquelle vous ne voulez pas aller. Mais simplement faites confiance à Sinan. Si aujourd'hui vous êtes dans cet accompagnement, de toute façon, c'est que vous me faites confiance, c'est que vous savez à quel point bah, je sais créer du contenu. Ça fait des années que je fais ça. J'ai coaché des centaines d'entrepreneurs là-dedans. Vraiment, faites-moi confiance. Ne faites pas trop à votre sauce au début. Parce que de toute manière, ça va venir au fur et à mesure, au bout d'un moment, naturellement. Donc voilà. Choisir une vidéo avec un mauvais ratio vue abonné. D'accord, ça c'est important, c'est la base. Mais bon, je sais pas pourquoi. J'ai des élèves, je leur dis, mais continue de me prendre des vidéos. La personne a 150 000 abonnés, la vidéo elle a fait 100 000 vues. C'est pas un bon ratio vue abonné. Ok. J'aimerais vous partager pour finir un truc incroyable. Caleb Ralston, donc c'est ce mec, c'est le content stratégiste de, si vous connaissez Alex Hormozy, qui a 4,3 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 4 millions sur YouTube. Il est dans la niche du business et il a des stats d'un mec dans le divertissement. C'est un truc de folie. Il est extrêmement fort, il a de super bons conseils. Il a eu une des plus grosses croissances dans la niche du business. Aujourd'hui, c'est le plus gros dans la niche du business, toute personne confondue. Ou encore Gary Vee, qui a 11 millions d'abonnés sur Instagram et 4 millions d'abonnés sur YouTube. Bon, en France, on ne le connaît pas trop, mais pour votre culture d'entrepreneur, je vais vous éduquer. Gary Vee, c'est littéralement la première personne au monde à dire aux gens qu'on pouvait vendre sur Instagram. Genre, il était perçu comme un fou, il faisait que de répéter, les gars, partagez vos passions, partagez vos trucs, vous pouvez vendre à des gens, etc. Et c'est le précurseur en fait de la vente de produits digitaux, etc. sur Instagram. Donc voilà, extrêmement connu. Et ce mec-là, c'est leur content stratégiste. C'est le mec qui a organisé leur stratégie de contenu. Et ce mec, d'ailleurs, allez regarder sur YouTube hein, si ça vous intéresse, tout ce qui est branding, etc. Il a eu une formation 4 heures gratuite sur YouTube si vous comprenez l'anglais. Il a dit 80% de votre contenu doivent être des contenus dont vous êtes sûr à 100% que ça va marcher. 10% de votre contenu sont des variantes de ce qui marche déjà. Et 10% de votre contenu, ça doit représenter un truc 100% original. Faites parler votre créativité. C'est ce qui vous différenciera sur le long terme. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ces gens-là, sont à un niveau avancé, mais ils leur recommandent quand même que 80% de leur contenu soit des contenus où ils sont sûrs que ça va marcher, à coup sûr. Que ce soit le sujet qui marche ou le format qui marche, il y a quelque chose, ils le savent. En gros, la vidéo, il y a certaines thématiques en fait dans votre niche, c'est sûr ça marche. C'est sûr. Et ça, en fait, vous allez retrouver plein de pistes avec les ratios vues abonnés. Ok? Donc à notre niveau, surtout si tu n'as jamais posté de contenu, surtout si tu n'as pas des vidéos qui vont régulièrement, qui sont régulièrement virales, ce pourcentage doit être quasiment de 100%. 100% de ton contenu doit être des vidéos où tu es sûr à 100% que ça va marcher. Il faut vraiment au début, c'est pas, c'est triste, mais au début c'est pas le moment de faire marcher ta créativité, ok? Parce que tu dois apprendre à créer du contenu, ok? Donc voilà, les 10% c'est des variantes de ce qui marche déjà. Par exemple, le sujet a super bien marché. Tu prends le sujet, tu changes la forme, ok? Et 10% de ton contenu, ça va être vraiment des manières ultra originales de partager ton contenu, vraiment des choses qui ne sont jamais faites dans votre niche. Et donc, dans ces 10%-là, il y a une fois une vidéo qui va bien marcher, que tu vas pouvoir reprendre par la suite, ou un format qui va bien marcher, que tu vas pouvoir reprendre la suite. Et comme tu seras le seul dans ta niche à le faire, bah, tu seras super original. Donc, très important, mais vraiment, j'insiste s'il vous plaît, 100% de votre contenu au début, ça doit être des vidéos où vous êtes sûr qu'il y a quelque chose qui marche. Vraiment 100% de votre contenu. Faites-moi confiance, vous allez avoir votre compte qui va complètement exploser. Parfait, maintenant qu'on a vu comment trouver des clients grâce aux réseaux sociaux, eh ben on va s'attarder à une fois qu'on a des gens en message privé, quel script utiliser, quelle trame de discussion utiliser pour convertir ces gens en appel de vente. Alors ça va être extrêmement simple. Je vais vous donner directement mes propres scripts qui m'ont permis de booker 4 à 5 appels de vente qualifiés par jour. Mais avant ça, on va voir directement les 3 types de settings qui sont importants de comprendre. Déjà, le setting, ça vient du mot anglais appointment setting, littéralement réservé de rendez-vous. Donc en fait, c'est
de la prospection. C'est le fait de transformer une personne en message privé à un appel. Et pour ça, il y a 3 types de setting. Déjà, le premier, c'est le setting chaud. Le setting chaud, c'est toutes les personnes qui semblent déjà intéressées. Par exemple, quelqu'un qui vous demande de l'aide en DM, c'est du setting chaud. Quelqu'un qui vous demande des infos sur votre coaching, c'est du setting chaud. Quelqu'un qui commente pour recevoir un aimant à prospect, un programme gratuit ou autre. Je pense que vous avez vu plein de gens sur Instagram, des coachs, ils disent à la fin de leur vidéo, commente programme pour recevoir mon programme ou commente méthode et je t'envoie ma méthode. Donc quelqu'un qui quand vous suivez cette trame de vidéo et que des gens commentent, c'est également du setting show. On part du principe que la personne veut quelque chose de nous. Donc là, c'est du setting show. Si, du coup, la personne ne veut pas directement quelque chose de nous, donc le setting tiède, c'est toute personne qui interagit avec votre compte sans nécessairement vous demander quelque chose. Des exemples, c'est quelqu'un qui s'abonne à votre compte, c'est du setting tiède. Quelqu'un qui commente votre post, c'est du setting tiède. Quelqu'un qui like votre post, quelqu'un qui like vos stories, quelqu'un qui répond à vos sondages en story, c'est également du setting tiède. Et on va voir derrière la trame exacte à suivre à chaque fois qu'il y a une de ces interactions. Et le dernier type de setting, c'est le setting froid. Le setting froid, on va pas l'aborder. Tout simplement parce que je suis pas du tout fan d'aller prospecter des gens qui ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Justement, le setting froid, c'est toute personne qui semble avoir le problème que vous résolvez, mais avec votre accompagnement, mais qui ne vous connaît pas. Donc vous la connaissez pas, elle ne vous connaît pas. C'est du setting tiède. Par exemple, quelqu'un qui est dans les abonnés de vos concurrents, si vous êtes dans de la perte de poids et que vous avez un concurrent, vous allez dans ses abonnés, il y a plein de setting froid à faire. Maintenant, on n'en parlera absolument pas parce que je suis absolument pas fan de setting froid. Je n'apprends pas à mes élèves le setting froid. Ce n'est pas ma manière de fonctionner. Parfait. Maintenant, pour ce qui est des scripts, pour éviter que la vidéo dure 1000 plombs, si tu veux recevoir mes scripts exacts qui m'ont permis de booker 4 à 5 appels de vente par jour, tu as juste à aller sur mon Instagram qui se retrouve dans la description de cette vidéo et m'envoyer sur Instagram en message privé. Tu m'envoies juste le mot setting et je t'enverrai directement mes 2 scripts de setting chaud, de setting tiède, la trame exacte à suivre, qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment, etc. Et booker très très facilement 4 à 5 appels de vente par jour. Donc voilà, envoie-moi juste setting sur Instagram et je te l'envoie gratuitement. Allez, c'est parti pour ce dernier chapitre et sûrement le plus important. Pourquoi? Parce que tu as beau faire tout ce que je te dis de faire avant, si cette étape-là, tu la foires et tu n'arrives pas à concrétiser la vente, ça sert à rien. Donc là, on va voir tout simplement comment vendre, quel est le script à suivre, quelles sont les étapes à suivre. Je vous ai préparé une petite charte où je regroupe les principes psychologiques de chaque étape à valider, ainsi que le script à utiliser et l'objectif de chaque étape. On va voir très rapidement en fait, les étapes et l'objectif de chaque étape. On va pas lire ensemble le script, etc. Ça, pour avoir accès à la charte, pour pouvoir avoir cette charte sous les yeux pendant que tu fais ton appel de vente, c'est aussi pour ça que je l'ai faite, pour que ce soit plutôt simple à suivre. C'est ici, puis ici, puis ici. Tu as juste à m'envoyer closing en DM sur Instagram, pareil, et je t'envoie la charte entière pour que tu puisses simplement, durant tes appels de vente. Allez, c'est parti, on commence. Donc, les appels de vente, le closing, comment est-ce que ça fonctionne? L'étape numéro 1, c'est la connexion. L'objectif, c'est de se présenter et de sympathiser avec la personne, de commencer à établir une relation. Moi, je vous recommande, l'erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas passer à l'étape numéro 2 avant que cette étape soit validée. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à créer une mini-relation, vraiment une mini-rigolade ou un mini-point, une glace qui se brise, ça ne sert à rien de passer à l'étape suivante. Et en général, pour chaque étape, ça va être la même chose. Donc, connecte bien avec ton prospect une fois que tu rejoins du coup la visio ou l'appel téléphonique. Ensuite, l'étape numéro 2, l'étape qui est clé, c'est le cadrage. Et vraiment, il y a plein d'appels de vente que j'analyse. J'analyse des appels, j'ai peut-être aujourd'hui analysé plus de 200 appels de vente à travers du coup tous les coachs fitness que j'accompagne et à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois le cadrage est mal fait ou il est oublié et du coup ça fait que le prospect n'est pas cadré. C'est-à-dire que vous allez avoir des prospects, ils vont naturellement beaucoup plus parler, ils vont naturellement vous poser tout plein de questions, ils vont naturellement faire tout plein de choses avec plein de caractères différents, mais si vous ne cadrez pas vos prospects, en fait ils savent pas où est-ce que va l'appel, ils savent pas si c'est un appel amical, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer dans l'appel, donc c'est très important de cadrer votre prospect. C'est le seul script qu'on va lire ici parce que ce script-là, il est quasiment important de l'apprendre par cœur. Honnêtement, pour moi, c'est du par cœur.
Donc au niveau du cadrage, c'est ok top, ça te va qu'on rentre dans le sujet, super. Je vais te présenter un peu comment l'appel va se passer. Je vais te poser quelques questions pour comprendre ta situation au mieux. Puis si je vois que ta situation est adaptée à ma méthode, eh ben, je te la présenterai. Et à la fin de l'appel, on prendra une décision ensemble pour voir si on travaille ensemble ou non. Ça te va? Et une fois que la personne elle vous dit oui, en fait, vous lui confirmez que vous allez lui poser des questions, savoir si sa situation est adaptée à votre méthode. Si elle est adaptée, dans ce cas-là, vous la présenterez et à la fin de l'appel, il y aura une décision. Et ça, c'est clé parce que ça insinue qu'en fait, il va devoir prendre une décision à la fin de l'appel. Voilà. Ensuite, il y a l'étape du diagnostic. C'est là où vous allez récupérer toutes les informations qui sont clés. Son niveau d'alimentation, qu'est-ce qu'il fait comme sport, qu'est-ce qu'il veut perdre exactement, quel est son objectif. En gros, vous allez diagnostiquer sa situation. Voilà. L'étape numéro 4, vous allez faire une sorte d'historique des échecs. Qu'est-ce que la personne, elle a déjà essayé? Le but, c'est de résumer tous ces échecs et identifier le blocage. Ensuite, l'étape numéro 5, et les deux étapes-là, 5 et 6, je les ai mis en rouge parce que c'est là que la grande majorité de votre appel de vente se joue. C'est au cadrage. Ok, j'aurais peut-être même pu le mettre en rouge. Tiens, je vais le mettre en rouge. Tiens. Tac. Au cadrage, ça se joue ici et ça se joue ici. Vraiment, creuser les souffrances, c'est extrêmement important. Le but, c'est de faire ressortir ce qui fait réellement souffrir votre prospect. Donc voilà, je vous ai mis quelques petites questions. Ensuite, vous allez projeter. Une fois que vous avez creusé les souffrances de votre prospect, vous allez les projeter. Ce qui est important ici, c'est de creuser un gap entre sa situation initiale, la montagne à gravir. Ok, il y a un grand gap entre ces deux endroits. Donc vous allez creuser les souffrances, vous allez projeter la personne, il y a un énorme gap. Et en fait, le gap, c'est tout simplement votre accompagnement. Donc il y a un problème qui est clair, c'est il est ici, il veut passer ici. Et le gap, en fait, c'est votre méthode. Donc voilà, vous allez le projeter pour se projeter sur son nouveau corps, sur son nouveau objectif. Étape numéro 6, vous allez présenter votre méthode. L'objectif l'objectif c'est de présenter votre méthode. Et là, attention, s'il vous plaît, 3 minutes maximum. Je vois trop d'appels de vente, j'analyse trop d'appels. La présentation du programme, 10 minutes, 15 minutes. On s'en fout. C'est pas ça que votre prospect achète. Ce qu'il achète, c'est le fait qu'il arrête de souffrir et qu'il a son nouvel objectif. C'est ça qu'il achète. C'est ça qui fait 90% de la vente. Donc présentation de programme 3 minutes max. Ensuite, étape numéro 7, vous allez annoncer votre prix. L'objectif, c'est lui faire dire, ok, let's go, on se lance. Donc voilà, vous avez un script pareil ici. Ensuite, du coup, soit votre prospect vous dit non, et donc là, vous allez rentrer dans le contrage d'objection. L'objectif, c'est de comprendre la source des blocages et de traiter l'objection. Donc là, j'ai mis tous les trucs un peu typiques. C'est trop cher, je dois réfléchir, je dois en parler avec ma femme, je reçois bientôt ma paye. Vraiment, les objectifs, tout ce qu'il y a de plus classique. Et comment est-ce qu'on les contre? Et si vraiment vous n'arrivez pas à contrer l'objection, qu'il dit encore non, etc., n'hésitez pas à enlever, à proposer un paiement en plusieurs fois. Et si vraiment la personne elle ne veut pas, enlever l'engagement. Mais l'objectif c'est de ne pas sortir de l'appel sans qu'une forme de passage à l'action soit réalisée. Ok? Donc voilà, et si du coup votre prospect vous dit oui, la première chose à dire c'est du coup renforcer sa décision, donc lui demander par curiosité qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer avec moi. Ça c'est très important parce que le prospect a dit oui, mais le premier oui, en général il n'est pas vraiment sûr de lui. Donc le but ça va être de renforcer sa décision avec cette question qui va lui permettre de se dire, bah écoute, moi, si j'ai envie de me lancer avec toi aujourd'hui, c'est pour telle raison, telle raison, telle raison. En fait, il se renforce, il se convainc lui-même. Voilà, il fait de l'auto-vente, il se convainc lui-même que votre programme est la meilleure chose pour lui, votre accompagnement. Puis ensuite, du coup, l'envoi du lien de paiement. Voilà, on est resté très en surface et j'ai fait exprès de rester très en surface. Mais si vous voulez encore une fois recevoir le script entier de la charte entière de cette trame de closing, envoyez-moi un closing sur Instagram et je vous l'envoie pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux.
Voilà, tu as maintenant le plan exact que j'utilise avec mes élèves pour passer de 0 à 10 000 euros par mois avec leur coaching fitness en ligne. La seule différence entre toi et Émeric, Waris ou Victor, c'est que eux, ils sont passés à l'action. Alors maintenant, tu as deux choix. Soit tu restes un coach parmi des milliers d'autres, soit tu construis ta marque personnelle et tu deviens la référence dans ton domaine. Si tu veux que je t'accompagne personnellement pour monter ta marque personnelle et atteindre tes premiers 10 000 euros par mois grâce à ta marque personnelle, réserve un appel de structuration avec moi. Je te donnerai directement ton propre plan d'action. Le lien est en description et on se retrouve de l'autre côté. À toi de jouer.